Bienvenue à vous qui m'écoutez dans cette série intitulée « Les messages du psy ». Je m'appelle Grégory et vous l'aurez probablement deviné, je suis psychologue. Que voulez-vous, nul n'est parfait. Dans ce programme, je vous propose des messages en format court qui, je le sais, ont la capacité de transformer votre vie et de vous redonner du pouvoir dans un quotidien souvent stressant et oppressant. Alors, prêt à changer votre vie ? C'est parti ! Vous avez un nouveau message. Dans le message du jour, je vais vous parler de ce que l'on nomme, notamment dans le milieu du développement personnel, l'effet cumulé. Qu'est-ce que ce truc, me direz-vous ? Eh bien, l'effet cumulé est un processus qui nous apprend comment une accumulation et un empilement dans le temps de petites actions amènent à de grands résultats. Si j'ai envie d'aborder ce sujet maintenant, c'est parce que l'effet cumulé est un concept que j'utilise quotidiennement depuis des années et qui, je dois bien l'avouer, a littéralement changé ma vie. Je suis d'ailleurs convaincu que chaque être humain de cette planète devrait avoir conscience de ce qu'est l'effet cumulé, tant il me semble faire une réelle différence dans le déroulement d'une vie. À ce propos, nous savons aujourd'hui, par l'étude systématique des personnes qui réussissent leur vie et qui se disent heureuses, qu'elles utilisent toutes plus ou moins consciemment les principes de l'effet cumulé. Alors, pourquoi vous en priver ? Et en plus, vous allez vite vous en rendre compte, l'effet cumulé est simple, efficace et adaptable à tous les domaines de votre vie. Dès lors, vous pourrez l'appliquer pour améliorer votre santé, vos finances, vos relations ou encore pour réaliser n'importe quel projet qui vous tient particulièrement à cœur. Vous avouerez que cela est plutôt sympathique. Mais en quoi consiste l'effet cumulé ? Eh bien, à mon sens, il est possible de l'appréhender à l'aide d'une simple formule que voici. Des choix minimes et stratégiques, plus de la répétition, plus du temps, égale une différence complètement radicale. Pour vous expliquer cela, je ne vais pas entrer dans des considérations théoriques, non, car je sais que rien ne vaut une histoire. Alors, permettez-moi à présent de vous en conter une. Vous êtes prêts ? Oyez, oyez, belle dame et jante damoiseau. Il était une fois 3 amis de longue date, Marc, Hugo et Christophe. Nos 3 compères avaient grandi ensemble, fréquenté les mêmes écoles, vécu dans le même quartier et leurs parents respectifs avaient des niveaux financiers élevés. À l'âge adulte, ils ont tous décroché un job qui les intéressait et qui leur permettait de gagner confortablement leur vie. Et pour ne rien gâcher, ils ont tous les 3 rencontré et épousé une femme qu'ils aimaient et avec laquelle ils se sentaient heureux. Ainsi, au moment où démarre notre histoire, alors que nos 3 amis entament la quarantaine, tout va bien pour eux dans le meilleur des mondes. Toutefois, une petite perturbation va tout changer. Marc, Hugo et Christophe commencent à s'ennuyer dans cette vie presque trop parfaite et bien réglée. Ils s'interrogent de plus en plus souvent sur le sens de leur existence. Cela peut paraître étrange puisque matériellement ils sont comblés, mais ils arrivent à un stade où ils ont le besoin de faire le point et cela n'est pas toujours très confortable à vivre émotionnellement. Marc a toujours aimé la stabilité. Maintenir ce qu'il a est une préoccupation importante à ses yeux. Et ce qu'il apprécie le plus, c'est de faire chaque jour ce qu'il a l'habitude de faire. Le sentiment d'ennui qu'il ressent le pousse à passer beaucoup de temps à parler de ses rêves et de ses projets à ceux qui veulent bien l'écouter, mais sans vraiment agir par peur du changement et des risques de perte potentielle. Hugo aussi aime la stabilité. De son côté, l'impression de stagnation qu'il ressent le pousse à apporter des petites modifications apparemment sans conséquence dans son quotidien. Ainsi, il a pris la décision de lire chaque jour 10 pages d'un bon livre qui l'instruit et d'écouter, sur le chemin du retour de son travail, 30 minutes d'un podcast inspirant. Dans l'un de ces podcasts, il a entendu l'idée, pour améliorer sa santé, de réduire sa consommation journalière d'alimentation de 125 calories. Concept qu'il s'est décidé à appliquer sur le champ tellement il lui paraissait accessible. En conséquent, il prend de l'eau gazeuse au lieu de son soda lors de son déjeuner et le soir, il a retiré la viande de son menu. Dans la même optique, un livre qu'il a lu l'a motivé à marcher un peu plus dans la journée, au moins 5000 pas, et à veiller à ne pas rester assis trop longtemps d'affilée. Tout le monde pourrait en faire autant, se dit-il, il n'y a rien d'exceptionnel et de surhumain. Notre 3e larron, Christophe, aime aussi la stabilité. Cette monotonie qu'il ressent a tendance à le frustrer. Il a besoin de se faire plaisir, pense-t-il. Après tout, il a déjà travaillé dur pour obtenir ce qu'il a et mérite bien quelques récompenses. Alors, il s'est laissé convaincre par l'acquisition d'une télévision écran large qui lui permet de regarder chaque soir ses séries et émissions sportives préférées. Le plus souvent en grignotant quelques carrés de chocolat ou en se délectant de quelques cuillères de crème glacée. Il s'essaye aussi à des recettes de cuisine qu'il a vues sur internet. Il a un faible pour les plats à base de fromage et en prépare plusieurs fois dans la semaine.
Enfin, pour se détendre, il s'accorde maintenant chaque soir un verre d'alcool lors du repas. Ce ne sont que des petits plaisirs, pense-t-il. Au bout de 6 mois à ce rythme, il n'y a aucune différence perceptible dans le quotidien de nos 3 amis. Hugo continue d'écouter ses podcasts et de lire ses livres, Christophe profite de la vie avec ses petits plaisirs, et Marc parle de ses projets sans rien changer. Après 10 mois, toujours pas de différence notable. Mais petit à petit, le temps faisant son œuvre, des écarts apparaissent et au bout de 3 ans, le constat est sans appel. Hugo a perdu une quinzaine de kilos grâce à l'application de son régime réduit de 125 calories par jour. En outre, les près de 1000 heures qu'il a consacrées à lire de bons livres et à écouter du matériel de développement personnel lui ont servi à son travail, ce qui lui a valu une promotion assortie d'une belle augmentation de salaire. Surtout, il se sent de plus en plus connecté à son épouse depuis qu'il consigne chaque jour dans un carnet une chose qui lui plaît chez sa femme. Encore une idée puisée dans un livre. Christophe, de son côté, a pris l'habitude de cuisiner fréquemment des recettes qu'il affectionne. Sur le podium figure la pizza 4 fromages et ses fameux cookies maison aux 2 chocolats. Il mange souvent plus qu'il ne le devrait et a pris une quinzaine de kilos. En outre, son alimentation globalement riche a une fâcheuse tendance à le rendre léthargique. Il se réveille souvent en ayant l'impression de ne pas être assez reposé, ce qui le met de mauvaise humeur. Il est moins productif au travail, ce que son patron lui a fait remarquer récemment. Il ne sait pas comment se sortir de ce mauvais pas et se venge encore plus sur la nourriture et l'alcool. Bien sûr, cet état global n'est pas sans incidence sur sa vie de couple, puisqu'il a de moins en moins envie de passer du temps avec sa femme, qui lui fait de plus en plus de reproches. Enfin, pour Marc, tout est toujours semblable, si ce n'est qu'il consacre de plus en plus de temps à déverser son amertume et sa frustration sur son entourage proche quant au projet qu'il ne met pas en place, ce qui ne facilite pas pour lui non plus sa vie de couple. Et voilà, ma petite histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous permet de prendre conscience que nos petits choix du quotidien, a priori anodins, peuvent se révéler être, avec le temps et la répétition, nos plus grands alliés comme nos plus grands ennemis. Fort de cette prise de conscience, je vais maintenant vous proposer un outil simple qui vous permettra d'utiliser l'effet cumulé à votre avantage. En fait, il s'agit de vous poser 2 questions essentielles. Première question. Quelles sont les 3 petites actions, apparemment sans conséquence, que vous réalisez chaque jour et que vous pourriez arrêter parce qu'elles ont tendance à vous tirer vers le bas ? Par exemple, prendre un dessert à chaque repas, prendre l'apéro tous les soirs, passer beaucoup de temps sur Internet ou sur votre télévision à regarder des contenus qui ne vous servent pas, rester assis sur le canapé après le travail, vous coucher tard. Passez en revue toute votre journée sans rien laisser au hasard. Deuxièmement, maintenant, identifiez les 3 changements minimes que vous pourriez opérer dans votre quotidien pour vous permettre de réaliser vos projets et de donner à votre vie une tournure plus positive. Par exemple, réduire votre consommation calorique, boire plus d'eau, augmenter votre nombre de pas dans la journée, faire un exercice de respiration 2 fois par jour, avancer votre heure de coucher, lire, écouter des podcasts inspirants, etc., etc. Évidemment, vous l'aurez saisi, la liste des réponses potentielles à ces 2 questions est en réalité infinie. Prenez le temps d'y réfléchir et surtout, le plus important, mettez concrètement en place ces petits changements dans votre quotidien. Ainsi, je vous garantis qu'en persévérant sur quelques semaines, vous permettrez à l'effet cumulé de jouer pour vous et de faire passer votre vie dans une toute autre dimension. En fait, tout ce que vous risquez, c'est que ça marche. Sur ces éléments, qui je le sais ont le pouvoir de changer votre vie, j'en arrive au terme du message du jour. J'espère qu'il vous a plu et je vous remercie sincèrement pour votre attention et vous donne rendez-vous dans un prochain message du psy. Je vous souhaite le meilleur.